Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter pour ce premier vide-grenier du dimanche pour la troisième saison. Je vais vous présenter 9 DVD, il y aura aussi des achats cash, des achats que j'ai fait en grande surface, à l'espace culturel de Leclerc, à Max Plus, à Intermarché, un ou deux objets de chez Wish. Alors ce matin ça a vraiment tourné mal. Je me suis levé, il était 7h15. Ouais c'est ça, 7h15, le réveil il a sonné. J'ai ouvert, j'ai ouvert mes volets. J'ai mis la main comme ça. Il flottait de ouf. Du coup je me suis réveillé, du coup je me suis recouché. C'était pour aller à la brocante que je m'étais réveillé à 7h15. Et du coup je me suis levé à 9h50 et je suis allé à la brocante, il était 10h30. Alors il devait avoir 250-300 exposants. Et en définitive, il n'y a eu que à peu près 80 exposants. Mais j'ai quand même réussi à trouver à peu près... j'ai quand même réussi à trouver quelques exposants qui vendaient des DVD. Alors pour les gamers, pour les jeux vidéo, je suis désolé, j'ai rien trouvé en vide-grenier. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite scène d'intro. Il y a ce putain de téléphone de merde qui me casse les couilles. Sa mère les triceratops. Excusez-moi. Et bah donc je vais vous présenter tout de suite les achats que j'ai fait en vide-grenier. Et ça fait quand même plaisir de retrouver, de vous retrouver pour un nouveau vide-grenier. Ça faisait déjà presque un an. Alors je vais vous présenter le premier DVD que j'ai acheté. Alors c'était un lot de 4 DVD. Putain ça me casse les couilles ce téléphone de merde quand tu fais une vidéo. Putain baisse sa mère hein, franchement. Alors c'était un lot de 4 DVD pour 4 DVD de films d'animation pour 4 euros. C'était une jeune fille qui l'a vendu. Je crois elle avait quoi 15-16 ans. Plutôt sympathique la fille. Alors le premier c'est un Disney, c'est 1001 pattes. Alors personnellement je l'ai toujours pas vu. Alors dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé bien ce film. Moi personnellement je l'ai pas vu. Ensuite, le second film que j'ai acheté dans ce lot à 4 euros, c'est Le Vilain Petit Canard et moi. Que j'ai toujours pas vu non plus. Et franchement, ça me dit rien du tout. L'arrière est comme ça. Alors franchement, ça me parle pas du tout ce film. Je vois, il est sorti quand ce film c'est même pas marqué, bon. Alors ensuite, un film culte un film culte de Studio Canal, c'est Chicken Run. Un film bouleversant. Toujours pas vu non plus. Ouais, j'espère que la petite scène d'intro que j'ai fait en début de présenter mes jeux de PS4, j'ai fait ça parce qu'il y a beaucoup de vidéastes qui collectionnent les jeux vidéo, qui sont dans le gaming et tout. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur faire plaisir en montrant ma collection de PS4. Donc mettez un petit like pour le geste. Parce que là, c'est vrai que là, il n'y a rien. Au niveau jeux vidéo, c'est zéro. J'ai juste un petit goodies que je vous présenterai tout à l'heure. Ensuite, c'est le film Lucas Fourmi malgré lui. Alors, pas vu non plus. Alors, décidément, les DVD que je vous présente, là, j'en ai vu aucun. Ensuite, c'était un deuxième petit lot. Alors là, c'était 50 centimes pièce. Et c'est un lot de 2 DVD. Et oui, je fume en vidéo. Si ça plaît pas, c'est pareil, mettez un pouce rouge. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de fumer, je fume dans mes vidéos. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Alors, c'était un film, une aventure fantastique, un petit peu qui reprend un peu l'esprit de Peter Pan. Sauf que là, c'est en live action. Et c'était un film qui était sorti, il me semble, en 2016. Et c'est le film Pan. Que j'ai trouvé... J'ai bien aimé l'aventure, je lui avais trouvé 2 ou 3 petits défauts. Je sais plus trop ce que j'avais trouvé comme défaut. Mais sinon, franchement, j'ai bien aimé cette aventure. Et le deuxième film de ce lot, c'est plutôt un drame policier avec un petit peu de comédie à ce que j'ai vu sur internet. Il a été au prix du jury du Festival de Cannes. Avec Joey Star.
Et je sais plus comment ils s'appellent les autres acteurs. Enfin bref, c'est Police. Alors j'ai bien aimé le... J'aime bien comment c'est fait à l'intérieur. C'est super joli, je vais vous le faire montrer. C'est super joli. J'aime bien le... Je sais plus comment ça s'appelle, le narwhal, le narwhal, je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle à l'intérieur des... Quand ils présentent des illustrations dans les... à l'intérieur des DVD. Je sais plus le nom, je suis vraiment... Pour le coup, je suis vraiment désolé. Alors... Ensuite, pour ce troisième lot, c'était... Alors là, c'était 5 € les 3 DVD. Alors là, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas fait beaucoup d'affaires. Alors le premier DVD, c'est un film de science-fiction super-héroïque comédie. Un petit peu, ouais, du genre de comédie un petit peu avec des adolescents. C'est Walt Disney qui l'a fait, ce film. Ça a été édité par Walt Disney. Et c'est L'école fantastique. L'école fantastique. Alors ça a l'air d'être vraiment sympa, c'est un film de super-héros, moi j'adore les films de super-héros, même quand c'est des films... Même quand c'est pas en dehors de Marvel et DC, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des bonnes surprises. Il y a les films de super-héros, il n'y a pas que les... Franchement, il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie, hein. Il y a des... Par exemple, vous prenez les Kick-Ass, vous prenez même le film Super, je l'ai en DVD là. Celui-là, là, qui est vraiment génial. Il y a plein de films qui sortent du lot, je trouve, qui est en dehors de la MCU, en dehors de chez Marvel et en dehors du DC et de la DC... Je sais plus comment ça s'appelle, on dit MCU pour Marvel, mais la DCMU, bon, enfin bref, on s'en fout. Et voilà, bah alors tous les DVD que je vous présente, dites-moi dans les commentaires si vous les avez vus, ce que vous en pensez, etc. Je serai très enchanté de répondre à vos commentaires. Et ça fait toujours plaisir quand les gens mettent des commentaires en dessous de ta vidéo. C'est plus sympa que des pouces rouges. Ensuite, pour ce deuxième lot à 5 €, ah ça y est, je suis un peu plus à l'aise. Ça fait longtemps que j'avais pas fait les vides-greniers, donc il faut que je me remette un petit peu à la page. Alors là, c'est un film, c'est avec Robert Pattinson, qui avait joué dans Twilight, il me semble, c'est ça, hein. Le premier, j'avais trouvé un peu cuculapraline, quoi. Et là, c'est Oi to Be. Oi to Be. Alors là, ça me parle pas du tout. Par contre, quand j'ai vu la jaquette, j'ai fait ça a l'air d'être sympa. Alors, je vais pas vous lire le synopsis, vous avez qu'à lire sur Allociné ou sur Sens Critique. Parce que sinon, la vidéo a durerait 3 heures. Et pour ce troisième DVD de ce lot à 5 € les 3, alors là c'est une comédie horrifique de young adulte avec je sais plus comment avec Nicolas Hoult, celui-là qui était dans la série Skins. C'est vrai que ça a été un tremplin pour beaucoup d'acteurs cette série. Et c'est Warm Body. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Ça a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Franchement, celui-là, je vais peut-être me le faire... J'ai la Casa de Papel, partie 1... la deuxième partie qui est sortie sur Netflix le 6 avril. Faut que je continue cette série. Mais après que j'aurai continué cette série, il faudra que je regarde ce film. Parce que il me branche bien. Alors, ensuite, eh ben... Les amis, on a déjà fini le vide-grenier. C'est vrai que c'était le vide-grenier de la loose, quoi. J'ai pas trouvé un seul jeu vidéo. Ils vendaient des jeux de PS2, mais j'ai pas la PS2. J'aimerais bien m'acheter soit une GameCube ou soit une PS2. Alors dites-moi dans les commentaires laquelle est la mieux, la PS2 ou la GameCube. Team GameCube ou Team PS2. Dites-moi la console que vous préférez. Je sais qu'il y a des gamers et des vidéastes qui regardent ma vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires, à mon avis, je pense qu'on va me dire GameCube, en majorité, mais on sait jamais. Alors là, c'est vrai qu'avec ce temps pourri, ce vide-grenier, franchement, ça tourne vraiment mal, quoi. C'est pas du putaclic, hein, mon titre, hein, que j'ai marqué. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus doucement, quand même. Hein. Alors, bah là, c'était... là, on va passer au DVD Happy Cash, que j'ai acheté dans mon cash. À Happy Cash, à Royan. Alors pour 1 €, alors là, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais Kev Adams, c'est de la merde, c'est pour les cons, c'est pour les débiles. » J'ai envie de vous dire, chacun aime ce qu'il veut.
Si t'aimes bien, même le réalisateur Ufboy, celui qui a fait Postal, celui qui a fait Rampage, enfin l'ancien Rampage, pas le nouveau qui va sortir en 2018. Et moi, personnellement, j'aime bien sa filmographie à Kev Adams et j'aime bien ses spectacles. Et là, c'est le deuxième spectacle, c'est le deuxième one-man show de l'artiste. Enfin, du comédien. Là, on parle de comédien quand il s'agit d'un one-man show ou d'un spectacle. Et c'est... Voilà. Voilà. Alors là, c'est un film à un réalisateur encore polémique. C'est le réalisateur qui avait réalisé, entre autres, Independence Day et Le Jour d'après et 2012. Et c'est... Comment il s'appelle ? Roland Emmerich. Et moi, personnellement, j'adore ce réalisateur. Pour moi, c'est un peu comme... Paul Anderson, là. Non, je crois que c'est... Non, c'est pas lui, je sais plus. Il y en a un ou deux comme ça, là, qui font des films un petit peu popcorn et qui est critiqué de ouf. Bah moi, j'adore ce genre de film popcorn. Moi, ça me convient bien. Et là, c'est un film sur un acte terroriste, il me semble, dans la Maison Blanche. Et c'est White House Down. Alors moi je les ai pas vus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films que j'ai pas vus là dans cette sélection que je vous présente. Il est beau mon bonnet hein. Ça venait d'une box ça. Bon vous allez me dire putain mais tu mets mal ton bonnet, ouais mais sinon j'entends pas et franchement ça me déstabilise. Alors là c'est un film super héroïque de l'univers DC. Enfin oui ça reste du DC mais c'est pas, ouais enfin bon on va pas rentrer dans les détails. Et c'est un film que pas beaucoup de gens aiment, mais ça reste nanardesque, mais apparemment ça reste divertissant. Il y a Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell, on dit O'Donnell ou O'Connell, je sais jamais. Il y a Alicia Silverstone, alors je me demande si c'est pas de la famille à Silverstone Stallone. Ouais, je l'ai dit comme une merde. Il y a Uma Thurman, et je présente bien sûr Batman et Robin. Alors ce DVD je l'avais acheté 4,99. What House Dove je l'avais payé 2,99. Et voilà, je l'avais payé 1 $, 1 euro. Et là c'est une petite comédie. Alors là c'est une petite comédie, c'est Animal l'animal. Alors quand j'ai vu la jaquette et quand j'ai lu le synopsis, j'ai fait putain ça a l'air d'être génial. Marvin est un véritable loser, le summum de la nullité, le champion de l'incompétence, la tête de turc parfaite, avec tous ses collègues, policiers, victime d'un terrible accident de voiture. Il est sauvé par un professeur totalement déjanté, qui pour le soigner lui greffe des organes d'animaux. What? La bête est désormais lâchée, et c'est Animal l'animal. Alors attendez. Il y avait un petit DVD dedans. Enfin, il y avait un petit fascicule dedans. C'est le poster promotionnel du film La Chute du Faucon Noir. La Chute du Faucon Noir. Voilà. Donc je sais pas, c'est un petit poster qu'il y avait dans le DVD, je voulais vous le faire voir. En tout cas, le film, ça me disait absolument rien du tout. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Alors ensuite, on va passer au Blu-ray. Et celui-là, Animal, j'avais payé 1,99 €. Bon, on est à 14 minutes de vidéo. Faut quand même que je me dépêche un peu. Ensuite, niveau Blu-ray, que j'ai acheté à Happy Cash, évidemment. J'ai acheté un film. Alors, c'est un thriller mi-dramatique, mi-sexy. Avec du drame dedans, avec un petit côté un peu policier. Enfin, il y a un mélange un peu de tout. Il y a James Franco, j'adore cet artiste. Il y a Vanessa Hudgens. Il y a Selena Gomez. Il y a Ashley Benson. Et il y a Rachel Corrine, qui est pas mal aussi. Et c'est le sulfureux Spring Breaker. Spring Breaker. J'adore le fourreau. Le fourreau, il est vraiment très très beau. Bon, je vous fais parole de DVD, c'est pareil, hein, c'est la même illustration. J'adore ce film. Franchement, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Je suis content que In the Panda a aimé ce film. Ça fait plaisir.
un vidéaste qui aime bien ce film, ça fait plaisir. Bon, après, si vous aimez pas, vous faites ce que vous voulez, hein, moi, vos avis, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous me dites, j'aime bien la merde de chien, je vous jugerai pas. Ah, ça craint un peu quand même, là, quand même, hein. Je veux pas dire, mais là, ça craint un peu quand même. Bon, là, j'ai un peu exagéré. Ensuite, c'est un classique des années 90. Si je vous dis Splendid, c'est The Mask en Blu-ray. Et celui-là, je l'ai payé 5,99. Et Spring Breaker, je l'avais payé 4,99. The Mask, un classique de chez classique. Avec la sulfureuse Cameron Diaz et Jim Carrey. Avec le chien, je sais plus comment il s'appelle le chien, il est complètement baisé. Même le fils du masque, un petit peu moins bien. J'ai trouvé que le scénario cassait pas des briques, cassait pas trois pattes à un canard. Mais la suite, j'ai trouvé plutôt sympa. Enfin, c'est une suite, c'est un remake, je sais pas vraiment. Et je suis très content de trouver ce Blu-ray et de l'avoir dans ma collection. Et le dernier, c'est une... Alors là, je vais vous lire la phrase d'accroche c'est Studio Ciné Live qui l'a dit. Un film époustouflant de beauté. Un film époustouflant de beauté, je suis totalement d'accord avec Studio Ciné Live. Ce film, c'est un petit bijou cinématographique. Il y en a qui vont dire, ouais, il est un petit peu young adulte, c'est un peu gamin et tout. Bah franchement, regardez-le. Franchement, moi je dis que ça, regardez-le. C'est Upside Down. Moi j'ai trouvé ce film juste magnifique. Là, on est vraiment dans le film vraiment geek. Hein. Franchement, c'est vraiment un film... Moi, je crois que j'ai envie de me le faire ce soir, en vrai, ce film. J'ai adoré. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas aimé, mais dans l'ensemble, il est plutôt pas mal noté. Et là, alors là, j'ai acheté un film... Alors, on va me dire, oui, t'achètes que des films grand public, des films popcorn, de la comédie débile. Je vais vous présenter le film qui suit. Et là, c'est deux... Attendez. C'est un DVD que j'ai acheté au centre culturel de Leclerc. Là, par contre, j'ai payé 17 balles. 16,99. Ça fait mal au cul, quand même. Ça fait vraiment mal au cul. C'est un film de Yorgos Lanthimos qui a fait The Lobster. Et qui a fait aussi... Le film, là, l'année dernière, le cerf sacré, là, J'ai plus le titre en tête exact. Le début, je sais plus. Et là, c'est le film Canine. Alors là, c'est l'édition 2, parce qu'il y a eu une édition 1 qui était plus du tout éditée, qui coûtait des centaines d'euros, sur Internet, sauf sur Press Minister. Vous avez encore une offre qui coûte pas très cher. Et là, cette édition 2, ça se présente comme ça. Alors là, c'est un film... Alors là, moi, je regarde 95% de films grand public et 5% de films d'auteur. Enfin, film d'auteur, film un peu plus réfléchi, on va dire. Et ben, franchement, ce film... Canine. Attendez. Voilà, le DVD. Et là, à l'intérieur, je trouve... Je préférais la première édition, je la trouvais plus belle. Par contre, à l'intérieur, je sais pas comment c'était. Vous voyez cette clôture, là, avec le gamin? Et ben, ça symbolise tout le film. C'est un huis clos magistral. C'est un film magistral. Et en plus, c'est les DVD... MK2. Alors les MK2, franchement, collectionnez-les parce que ça coûte la peau du cul. Sur Internet, ça coûte vraiment la peau du cul. Voilà. Un petit bijou cinématographique et en plus, je me suis saigné pour l'acheter. Et je suis heureux de l'avoir dans ma collection. Par contre, attention, ça ne peut pas plaire à tout. Et en plus, c'est prix un certain regard, Festival de Cannes. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, là. Franchement. Par contre, s'il y en a qui me disent c'est de la merde, vous avez intérêt d'avoir des bons arguments, là. Parce que je veux bien que tout le monde a un avis, mais alors par contre, on touche pas à ce film. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Bon, même si vous aimez pas, on a rien. Bon, en vrai, vous avez intérêt d'avoir des bons arguments parce que je vais vous voler dans les plumes. Alors ensuite, c'est un petit film. Alors c'est une biographie de l'écrivaine. Il me semble que c'est comme ça maintenant pour les femmes écrivaines, on dit écrivaine. Il me semble, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Je l'ai acheté à Intermarché. Je l'ai acheté 5 €. Et quand j'ai vu que le DVD c'était Zillow, je fais oh là là, ça va être de la grosse merde. Bah quand j'ai vu les critiques sur Internet, plutôt pas mal, plutôt bien noté on va dire. Et ça reprend un petit peu la J.K. Rowling, celle-là qui a écrit les livres Harry Potter et qui a un petit peu... Elle était pas là pour les films, mais on sent qu'elle était derrière le projet des films Harry Potter. Je pense qu'elle les a un petit peu aidés. Je pense qu'elle était un peu derrière les projets des films aussi.
C'est surtout elle qui a fait tous les bouquins, je sais plus s'il y a je crois qu'il y a 7 bouquins et 8 films. Voilà, c'est ça. Parce que les Reliques de la Mort, partie 1 et partie 2, dans le livre, je crois que ça compte comme un seul livre. Par contre, il y a 2 films Harry Potter, les Reliques de la Mort. Enfin bref, on s'en branle. Et c'est la magie des mots. La magie des mots. Voilà. Alors, apparemment, ça a l'air d'être vraiment pas mal. J'aime bien mon bonnet. Je suis très content de l'avoir. Alors là, on va passer un petit peu tout ce qui est goodies. Alors, pour les fans de jeux vidéo, j'ai encore une petite surprise. C'est vrai que j'ai pas eu de jeu à vous présenter, en même temps, il n'y en avait pas dans ma brocante. Et là, c'est 2 petits articles que j'ai achetés sur Wish. J'avais fait une vidéo Wish juste avant, enfin ma vidéo précédente, mais j'avais pas tout reçu, il m'en manquait 2 ou 3. Enfin, du coup, il m'en manquait 2. Et là, c'est un petit porte-clés grand GTA V. Voilà. Petit porte-clés, je vous mettrai un close-up là pour que vous voyez mieux, parce que bon, j'ai pas une caméra non plus Rockstar. Voilà, le petit Rockstar, et le troisième, c'est Los Santos. Attendez, j'espère que vous voyez bien, que je passe pas 3 heures non plus. Petit porte-clés qui mange pas de pain, franchement sympa. Ça m'énerve cette expression, qui mange pas de pain. Je le dis à chaque fois en plus, c'est un tic de langage, ça me saoule. Et là, c'est un petit... Alors, je vous mettrai un close-up parce que vous verrez pas grand-chose. C'est une petite fiole que j'ai achetée aussi sur Wish. Breaking Bad, avec des... Bon, c'est pas de la méthamphétamine hein, dedans. Hein. Regarde, attendez. Le petit Breaking Bad. Alors, c'est vraiment fait un peu... Hein, c'est vraiment fait... Voilà. Petit collier, petit truc sympa. Franchement, ça fait une bonne petite décoration. Bon, vous verrez pas grand chose. Moi, je le trouve très sympa. Je vous mettrai un petit close-up là pour que vous voyez mieux. Ensuite, je vais vous faire voir des petites cartes que j'ai reçues à Leclerc. Alors, c'est tout l'univers Star Wars. Vous avez 10 € d'achat, donc 30 € d'achat et vous en avez un. C'est des petites cartes comme ça, là. Alors, il y a Obi-Wan Kenobi. Merde, attendez. Excusez-moi. Obi-Wan Kenobi. Kenobi, non, c'est Kenobi, ouais. Logrey. C'est les Ewarks, je crois, ouais. Grand Moff Tarkin. Alors, si je prononce mal, franchement, j'ai pas tout vu, j'ai regardé que les 3 premiers des années 70-80. Yoda, bah Yoda, je l'aime bien. Hein. Il y a K2SO. Stormtrooper. Bon, eux, j'aime pas trop. Droid Son Imperial, je sais pas ce que c'est que ce personnage. Han Solo. Ah, par contre, la truc, je la trouve dégueulasse. Tout en ombre noire comme ça. R2D2. Alors lui, je l'adore, il est fun ce petit robot là. Dark Maul. Alors ça, je pense que c'est dans la trilogie des années 90, 90-2000, la deuxième trilogie. Qui reprend l'épisode 1, 2 et 3. Si je dis pas de conneries. Ensuite, Poe Dameron. Oh, je sais pas ce qui c'est. Hein. Franchement, j'en ai foutre aucune idée. Max Pebo. Putain, alors là, putain, il ressemble à rien du tout ce personnage. Je crois qu'il est dans la première trilogie des années 70-80. Garde prétorien. Ça, je sais qu'il y a AES Family. Les vidéastes AES Family qui ont acheté la Funko Pop. Ouais, je crois que ça venait de ce personnage. Vampas. Vampas, ça me fait penser aussi à un groupe qui avait chanté Chirac en prison. C'est vrai en plus. Luke Skywalker, bah ça c'est celui qui est dans le 1, le 2 et le 3. Enfin dans les Star Wars des années 80. Et pour finir, bah je l'ai en double, Logrey. Je sais pas pourquoi je vous le montre celui-là, mais bon. Alors ensuite j'ai acheté un Max Plus. Ah, je déteste ce magasin, c'est vraiment de la merde. J'ai acheté ce petit support aussi. Bon, enfin ça on s'en fout. Alors ça date, le goodies il date quand même de 2009, c'est 4 badges, ça coûte 8 € sur internet, je suis très content de l'avoir eu pour 99 centimes, je sais pas ce que ça foutait là. C'est 4 petits badges The Simpsons. Avec l'effigie de Simpson et de la Duff. Voilà, je suis très content d'avoir ce goodies. Bon, je vous les déballe pas parce que je crois que je vais le garder sous blister. Et pour finir, à Leclerc. Alors là, c'était plus pour le personnage plutôt que le film. Parce que le premier film Avenger, The Avenger... C'est Avenger ou The Avenger? Je sais plus. Attendez. A few moments later. One eternity later.
Marvel Avenger, voilà. Le premier, je l'avais pas trouvé terrible. Par contre, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère dans la MCU. Et là, ça vient de Avenger Infinity War, c'est la Funko Pop Iron Man. Que j'ai acheté 14,99. Qui coûte 1€ de plus que les autres pop. Je sais pas, ils sont tous à 13,99 sauf les Avengers, je sais pas pourquoi. Voilà, alors je vais vous faire voir le personnage, c'est ce qui est le plus important. Hein. Il est magnifique, franchement, le Iron Man, il est un peu en action, pendant une scène d'action. Ouais, ça s'appelle... je sais pas comment ça s'appelle, ça porte un nom pour les Funko. Bubblehead. Magnifique. Bon, je vais faire comme les... Voilà, hop, hop. Il est magnifique, il est bien détaillé. Franchement, je suis très content. J'adore Iron Man. Le personnage d'Iron Man. Par contre, j'ai plus le nom de l'acteur en tête, mais il est excellent. Voilà. Bon. Bah, la vidéo se touche à sa fin. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je ferai d'autres vide-greniers du dimanche, bien évidemment, s'il y en a dans mon coin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, enfin plutôt une bonne soirée, parce que à l'heure où je vais la publier, voilà. Allez, ciao, bye bye, et portez-vous bien, et bah surtout la santé. Hein. Bye bye, ciao.